Bonjour, bonjour sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce top ou cette robe dénudée. Comme vous pouvez bien le constater, c'est une robe qui a une bande qui va tout autour des épaules et nous allons le monter. C'est une robe qui est idéale à toutes les morphologies et portée à toute occasion. Vraiment, ça dépend vraiment du tissu que vous utilisez. Mais à toute occasion, vous pouvez utiliser porter cette robe-là à la maison, pendant l'été, quand il fait soleil, bien quand on part à une soirée. Donc, ça dépend. Donc, nous allons confectionner ce top ou cette robe dénudée sans manches. Et voilà, les mesures dont nous aurons besoin sont les suivantes. Nous aurons besoin du tour d'épaule. Voilà. Le tour d'épaule se prend comme vous le connaissez, cette valeur-là qui est importante. Et ensuite, la prochaine valeur dont nous avons besoin, c'est la longueur. La longueur d'épaule jusqu'à la valeur de la bande, la valeur haute de la bande. On voit comment je semble faire signe là, c'est ce passage-là, la partie haute de la bande. Et ensuite, nous allons prendre la deuxième mesure qui est la partie basse de notre bande. Voilà, c'est là que je répète. Là, elle est de 23 cm me concernant. Donc, on va pouvoir avoir la distance de la bande, on va faire la différence entre les deux. Maintenant, nous allons avoir le tour de la manchure. Donc, cette partie-là où le bras va passer ou qui est sous les ficelles. Et vous voyez, on mesure ça pour pouvoir insérer le vêtement aisément. Donc, voilà ça. La prochaine mesure dont nous aurons besoin, c'est le tour du cou. Le tour du cou, comment on va monter un corsage de base. Et au cou, nous avons besoin du tour du cou pour pouvoir le monter. Et voilà, nous prenons épaule à la poitrine. Donc, à partir de cette mesure-là, nous allons pouvoir tracer la manchure du vêtement. Et voilà, on va faire le patronage, vous allez voir, ce sera plus clair. Et voilà, nous allons prendre l'épaule à longueur épaule qui va également nous servir pour le patronage du vêtement. Sans manche. Donc, et la réalisation, elle est assez facile. Donc, nous allons monter tout cela ensemble. Mais déjà, il faut noter que nous allons partir sur la base d'un corsage de base. Donc, nous allons profiter de la confection de ce vêtement-ci, du patronage de ce vêtement-ci, pour pouvoir expliquer, faire un 2 en 1, on va dire ça comme ça. Donc, on va montrer comment on fait un corsage de base. Positionner l'épaule sera prise avec la longueur d'épaule qu'on va diviser par 2. Dans mon cas, l'épaule c'est 36 cm. Divisé par 2, nous avons 18 cm. Donc, nous allons positionner cette valeur-là ici. Nous allons positionner cette valeur-là. 18 cm. Vous avez vu ma règle un peu. On va essayer de travailler avec des valeurs assez réduites. Hein. Nous avons là 18 cm. On fait un format assez réduit du vêtement. Voilà, on prend ici. 18 cm, on prend le là. Et maintenant, nous allons prendre le tour de cou. Le tour de cou, ici, est de 36 cm. Et maintenant, pour avoir le tour du cou, nous prenons la valeur du tour du cou que nous avons, que nous divisons par 5. Là, c'est 5. Donc, on va faire diviser par 5. Et on va faire 36 divisé par 5. Ça va nous faire 7,2 cm. Voilà. Si mes calculs sont bons, voici qu'on aura le tour de cou divisé par 5, 36 divisé par 5, ça me donne 7,2 cm. Donc, nous allons positionner cette valeur-là. Voilà. Toute la partie de notre règle, là, nous allons prendre 7,2 cm. Voilà. Ça, c'est la partie verticale. Et au niveau de la partie horizontale, excusez-moi, partie horizontale, au niveau de la partie verticale, nous allons prendre la valeur du tour de cou que nous allons ajouter de plus 1 cm. Donc, nous aurons 8,2 cm. Donc, là, on va positionner ça là. Donc, on va positionner 8,2 cm là. 8,2 cm là. Nous allons joindre les points comme ça. Ce qui va former le coup. Nous allons prendre la première valeur que nous avons avec le tour du cou qui est de 7,2 cm. Nous allons mettre 7,2 cm. Nous allons positionner là et nous allons faire ce tracé là. Donc, à partir de là, on peut former déjà le cou. Donc, je vous explique comment on fait un patronage de base. Donc, nous allons pouvoir déjà, je vais utiliser un crayon, pouvoir déjà former le cou là. C'est le cou. Là, c'est là quand vous allez vraiment. Nous avons celui-là. Et maintenant, au niveau de l'épaule, ce que nous allons faire, c'est que nous allons rapporter cette mesure-là, la mesure de l'épaule que nous avons pu avoir, cette mesure de l'épaule qui est de 18 cm, nous allons rapporter ça là, voilà, pour pouvoir allonger, parce que c'est à partir de l'épaule que nous allons former la manchure. Donc, dans l'épaule là, je vais joindre ce point. Voilà, donc. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme l'épaule n'est pas droite, l'épaule est un peu inclinée, nous allons ajouter ici 3 cm. 3 cm, on descend de 3 cm et on joint le bout de notre cou là à cette épaule et nous formons justement l'épaule. Donc, cette valeur-ci, c'est de 3 cm, nous sommes descendus de 3 cm pour courber l'épaule. Et c'est donc à partir de ce point-ci, nous allons positionner la valeur de la manchure que nous avons obtenue ici, qui est de 44 cm. Donc, et pour positionner la manchure, c'est que la manche, c'est un côté unique, nous allons prendre la manchure, la valeur de la manchure, que nous allons diviser par 2. Donc, on prend la manchure que nous divisons par 2, donc 44 cm divisé par 2, nous obtenons 22 cm. Donc, nous allons positionner à partir de ce point-là où nous sommes descendus de 3 cm, nous allons positionner 22 cm. Donc, voilà, 22 cm. Voilà, 22 cm. Si on fait l'équivalence ici, pour avoir une ligne parallèle, nous marquons 3 cm là et 22 cm. On a ce point là et on joint les points. Donc c'est pas ce qui va former notre A manchure du vêtement, dans la partie où le vêtement où on met la manche en fait. Donc c'est ça qu'on obtient. Donc on a déjà positionné ces parties là. On peut former la manchure, pour former la manchure ici, nous allons prendre ces valeurs, nous allons prendre le tour de poitrine. Donc j'espère que vous voyez bien. Le tour de poitrine pour former la manchure, c'est ça que nous avons le tour de poitrine ici. Nous allons diviser la valeur parce que c'est un tour, tous les tours sont divisés par 4. Nous allons prendre notre valeur ici de 89 cm divisé par 4. Donc là, on va essayer de calculer 89 cm divisé par 4. Nous avons 22,25 cm. 22,25 cm. Donc, selon les mesures, donc ça peut être autre. On est 22,22 cm, 22,25 cm, on est positionné ici. Donc, ici, voilà, on va positionner ça là. Voilà. C'est notre positionnement. Et maintenant, il faut, comme la valeur a été prise nette, nous allons ajouter 1 cm pour les anses. Et maintenant, la valeur de couture est de 3 cm. Donc, ici, c'est 1 cm pour les anses. Et la valeur de couture est de 3 cm ici. Donc, cette valeur-ci, nous allons essayer de la reporter sur le bas. Donc, nous allons essayer de reporter la même valeur sur le bas pour pouvoir essayer de rallonger
Ça, c'est pour un corsage de base, vous voulez faire un t-shirt, ça dépendra. Vous pouvez faire un habit qui tient le corps, ça va dépendre. Maintenant, pour former la manche, nous allons diviser cette valeur-ci par 2. Donc, la valeur obtenue ici, la valeur obtenue ici, nous allons diviser par 2. Voilà, à partir de là, nous pouvons former cette manchure là. Donc, voici la manchure du vêtement que nous avons jusqu'à ce point-ci. Donc, notez que ça, c'est l'aisance, et là, c'est la valeur de couture que nous allons obtenir sur le vêtement. Donc, déjà, à partir de ce qu'on va appeler ce corsage de base aussi, ce mini corsage de base, parce qu'il y a des valeurs que nous n'avons pas introduites, mais c'est déjà ce qu'on peut déjà avoir. Nous allons positionner, l'épaule poitrine, notre valeur à 25. Donc, l'épaule poitrine qui tombe toujours de l'épaule à partie épaule. Et nous venons là, 25 cm. Voilà, vous voyez que 25 cm, voilà, c'est pratiquement là. Donc, nous sommes déjà au point de poitrine là, parce que 25 cm divisé par nous sommes en miniature, divisé par 2, donc 12,5, donc nous sommes déjà sur le point de poitrine là. Donc, on va laisser ça comme ça. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de reporter la partie, de faire une transformation sur cette partie-là, sur cette partie du vêtement. Voilà, on fait une transformation là. Et il faut noter que lorsque nous voulons faire, nous avons ce patron sur le devant du vêtement. Le devant du vêtement. Quand on fait le haut du vêtement, ici là, on descend généralement de 3 cm. Donc de 3 cm pour faire le dos du vêtement et on fait cette courbe là. Donc là c'est le dos du vêtement. Donc je vais faire une vidéo plus claire où nous aurons fait peut-être un vêtement, un haut, et voilà, je vais vous expliquer dans les détails, mais déjà c'est déjà comme ça que ça se passe. Et voilà, nous allons faire des transformations sur ce patronage ici. Et nous avons ici la valeur de notre épaule, la partie de la dénudée, la partie haut de notre vêtement, longueur épaule C1, et donc on dit ici que C1 c'est cette partie-ci. Chez nous la valeur a donné 15 cm. Donc nous allons venir là sur notre vêtement, c'est épaule C1, 15 cm. Nous allons noter ça là. Et la deuxième valeur c'est 23 cm. 23 cm, nous allons noter ça là. Voilà. 23 cm. On va essayer de faire les lignes parallèles. Nous reportons C1, 15 cm, C2, 23 cm. On va essayer de joindre ces points-là. On va joindre ces points-là. On procède avec le crayon. Comme sur les transformations que nous allons apporter sur le vêtement. Nous allons tracer là. Voilà. Donc c'est la bande. Mais comme nous voulons une bande, la bande, elle va être courbée en fait. Elle va être courbée. Donc nous allons venir à partir d'ici. Donc nous allons remonter la bande à partir d'ici. Donc nous allons remonter nous allons remonter ici le vêtement de 3 cm. Donc ici nous remontons de 3 cm à partir du milieu de la manchure. Et nous allons former cette courbe-là. Cette courbe-là sur le vêtement. Et ici également, nous allons remonter de 3 cm à partir de là. Nous allons former. Donc, et en formant, nous devons considérer que les épaisseurs là sont pareilles. Donc toujours mesurer, les épaisseurs doivent être pareilles. Donc là, pour former la courbe, façon 30 par l'enlever, l'épaisseur doit être pareille. À partir d'ici, l'épaisseur doit être pareille. Donc nous avons ça. Donc voici notre bande ici. C'est notre bande là. Donc la bande, la première partie de la bande, parce qu'il faut noter que la bande va jusqu'à l'épaule. Donc elle contourne l'épaule. Vous pouvez bien voir sur cette image ici. La bande, ici là, nous sommes dans cette partie-ci. Nous n'avons pas encore ajouté la partie ici. Donc nous sommes ici. Donc nous sommes là. Maintenant, il faudra ajouter cette partie-ci. Pour ajouter cette partie-ci, comment nous allons procéder? Nous allons allonger notre bras. Nous allons allonger notre épaule. Et nous allons faire en sorte que le vêtement, la bande, puisse être rejoint là. Mais lorsque nous prenons la mesure de l'épaule, nous nous rendons compte qu'avant qu'il y ait un espace là, il y a quelques centimètres avant qu'on entame effectivement le vêtement. Donc nous allons descendre ici, en ce qui me concerne, je suis descendu de 4 cm pour former cette partie-ci. Donc de mon épaule à cette valeur-ci, c'est 4 cm. Donc là c'est 4 cm. Je ne sais pas quelle valeur vous avez chez vous. Donc quand je dis 4 cm, c'est cette partie-ci. Donc voici l'épaule ici. Ce vide-ci est de 4 cm, cette distance-ci. Donc je tiens ça en compte lorsque je suis en train de tracer mon vêtement par là. J'espère que vous comprenez bien. Donc cette distance-ci, là c'est 4 cm. Donc je joins mon vêtement. Et je continue toujours avec mes correspondances au niveau de 4 cm, de 8 cm de ma bande. Vous allez voir que mon papier ne sera pas assez suffisant pour pouvoir dessiner, mais on va tracer là. Donc on a cette bande, on a cette bande là, on a cette bande là, on a cette bande là. Et ici, on va essayer de courber un peu. On va courber de 3 cm. À partir de 3 cm là, on va courber le vêtement. On va courber le vêtement là. À partir de 3 cm. Parce qu'ici, on suppose que les bras sont élevés. Donc ici. Ici, là, on suppose que les bras sont élevés. Donc, un peu comme les bras sont comme ça. On a baissé de tâche. On suppose que les bras sont comme ça. Mais ce n'est pas effectivement comme ça. Donc, il faut que ça obéisse à cette courbe-là. C'est pour ça que je descends ici de 3 cm. Je descends là de 3 cm. Je positionne ce point ici. Et en fonction de l'épaisseur de 4 cm là, voici le vêtement qu'on a. Voici notre bande. Voici notre bande ici. On a obtenu. Voici notre bande. Voici notre vêtement en fait. Voici le vêtement qu'on a obtenu là. Voici le vêtement en fait. Qu'on a eu tracé. Donc là, c'est le devant. Il faut, comme ça, un dénudé, ce partenaire de devant va également servir pour former le dos du vêtement. Et sans oublier que nous devons rajouter les valeurs de couture. Donc nous devons toujours rajouter les valeurs de couture. Donc lorsqu'il faudra tracer ça, nous devons rajouter 1,5 de part et d'autre avant de couper sur le vêtement pour pouvoir avoir les valeurs de couture. Donc quand je vais tracer ce patron sur le vêtement, il faudrait que j'ai 1,5 partout. J'ajoute la valeur 1,5 partout pour pouvoir tracer le vêtement. Et ça, ce vêtement va se faire en deux phases. Je vais d'abord couper, ça c'est la partie que je vais appeler partie 1. Cette partie-ci va être découpée. Donc c'est cette partie-ci. Comme ça, je vais renforcer avec le bic pour que vous puissiez bien voir. C'est cette partie-ci. Cette partie-ci. Et là. Cette partie va être découpée à part. Donc, vous allez rajouter on va rajouter les valeurs de couture 1 cm, 3 cm, 1 cm et demi ici, par là. On va rajouter 1 cm et demi de part et d'autre, 1 cm et demi
pour pouvoir coudre le vêtement. Ici, là, le devant, chaque pièce, le 1 ici, la partie sera taillée 2 fois. Le derrière sera taillé 2 fois. Donc, on va faire les assemblages et on va pouvoir retourner et avoir cette bande ici. Et en faisant l'assemblage, on va laisser cette partie de couture pour joindre ce devant avec le dos de derrière. Ça va former le vêtement que vous voyez. Et la deuxième partie du vêtement, c'est cette partie-ci. Cette partie-ci, je vais appeler numéro 2. Donc, ça, nous traçons ça à part, ça également à part. Maintenant, si vous voulez que votre vêtement ait ses fronces ici, ait ses fronces ici. Donc, si le vêtement ait ses fronces ici, donc ce soit ici assez évasé. Quand on taille sur le vêtement, on positionne, on divise le vêtement, on met le vêtement en 4 et on met cette partie-ci à la fin du vêtement. Donc, on a déjà cassé la partie-ci, on forme ce vêtement et on trace ceci sur toute la longueur, du tissu dont on aura besoin. Donc, je pense qu'avec ce patronage, si vous pouvez déjà réaliser par vous-même votre top dénudé sans manches ou bien votre robe dénudée sans manches. Donc, ça va dépendre de ce que vous aurez besoin. Mais je vous recommande de commencer par un petit top. Avec un petit top et voilà, et vous verrez au fur et à mesure comment vous pourrez adapter votre vêtement. Mais déjà, c'est un vêtement qui se coupe ça se coupe en deux temps. Dans la première partie, et au moment où on fait le montage, on vient joindre cette partie à cette partie-là. Donc, on vient avec cette bande-ci qu'on joint tout autour du vêtement. Voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Si vous avez des interrogations, si vous avez des préoccupations par rapport à ce montage, faites-le savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour beaucoup plus de tutoriels. Et j'espère qu'ensemble, on va pouvoir évoluer. Et prochainement, on va essayer de monter tous ensemble ce vêtement-ci. Là, c'est juste un patronage. Et nous avons pour objectif également de faire un top dénudé ou robe dénudée sans manche. Non, maintenant ce sera avec une manche. On va vous montrer comment on va pouvoir travailler dessus, comment rajouter la manche à ce niveau-ci, quelles sont les mesures à avoir, quels sont les calculs qu'il faut faire pour pouvoir avoir la manche sur l'épaisseur de cette partie-ci au niveau de la manche. Et voilà, et on sera davantage édifiés tous ensemble. Voilà, je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine, au prochain tutoriel. Portez-vous bien partout où vous êtes et n'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour de plus amples tutoriels. Voilà, on va se dire quoi. Bye bye.